ici à mon troisième année de licence. Par ailleurs, je suis le président par intérim de l'amicale des étudiants ballon KCI. Alors, cette amicale a pour but de fragiliser d'encourager la fraternité et la solidarité entre les étudiants ballon et la société, mais aussi entre les sympathisants. Le but est apolitique en nom du but. Le but principal, c'est la promotion et la défense de la langue au sein de l'université. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la Funda pour une culture et parler avec une chose qui est nouvelle pour nous, mais c'est quelque chose qui nous est nous le faisons à l'initiation de cette série. Cette fois, nous sommes jugés nécessaires de la décentralisation et nous sommes Funda, qui est un village en termes d'enrichissement. C'est quoi et en dehors de cette c'est qu'aujourd'hui, c'est que chacun puisse prendre conscience et est fier de cette langue-là, est fier de la valoriser, fier de la parler, est fier de faire savoir qu'est-ce que c'est la langue et quoi le ballon. Et cela ne veut pas se faire aussi sans la prise de conscience. Et parce que si cette prise de conscience, il faut aussi être conscient de ces enjeux, de la vie dans mon discours, conscient de ces enjeux, il faut être là, à la photo des enjeux, conscient de ces enjeux. Les types d'enjeux se présentent de manière générale au but que la langue se trouve une langue menacée face à la mondialisation, face à la prédominance vernaculaire. Donc, aujourd'hui, notre principal, c'est d'utiliser la langue blanche au sommet. C'est de la faire sortir de cette situation risquée qui centre la disparition de cette patrimoine immatériel. À l'issue de cette conférence, nous attendons à nos parents, comme à toutes les personnes qui nous écoutent ici, de savoir qu'est-ce que c'est la langue, de la vulgariser, de la parler, pour que cette langue puisse fonctionner. Salut, je suis le Poussi, je suis le président de la commission des jeunes balantes du Sénégal, une branche de la Fédération des associations balantes du Sénégal. Donc, c'est des étudiants qui ont été à Djadakouga. Et là, qui m'ont appelé, j'ai voulu prendre la responsabilité de thème touche, thème intitulé la langue de balante et de la nation. Donc, on doit jouer sa jeunesse, une réaffirmation identitaire. Donc, ce thème, à mon avis, se rapproche plus des linguistes et des gens de la culture. Ouais. C'est pourquoi, en tant que géographe de formation, je n'avais pas voulu animer la conférence. J'ai eu à faire des recherches avec les amis, les grands qui ont fait là dans les universités. J'ai eu à 6 à 7 personnes, mais je n'ai pas de réponse pour eux. C'est pourquoi, en tant que président de la culture, tant que je pourrais avoir une connaissance sur pourquoi j'ai accepté d'animer cette conférence. Voilà, donc voilà. Et en fait, d'abord, ce que j'ai eu à dire aux étudiants et à l'ensemble du public, c'est que nous pouvons avoir peur de la menace qui guette la langue balante. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. La disparition ou la mort des langues n'est pas un phénomène nouveau. Si vous parcourez l'histoire, vous verrez que des milliers de langues sont nées et mortes au cours des temps. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais ce qui est nouveau dans ça, je l'ai dit, c'est l'accélération de la mort des langues aujourd'hui. Parce que les langues disparaissent à un rythme vraiment incroyable. Ouais. Donc, et ce que j'ai à dire aux étudiants, c'est que chacun doit essayer de se réaffirmer. Alors, quand on parle de réaffirmation, c'est parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que sinon on allait dire affirmation. Et quand on parle de réaffirmation, c'est qu'il y a des choses que nous avons perdues. Et alors les étudiants doivent être les ambassadeurs pour la récupération de ce que les parents ont perdu. Parce qu'on suppose que c'est des gens qui ont accès à tout, ils peuvent avoir accès à la connaissance, et ils peuvent construire
n'est-ce pas, une société. Vous voyez, même si vous parcourez l'histoire, vous verrez que les grandes révolutions du monde ont pris des parts dans les universités. Pourquoi? Parce qu'il y a de la matière grise, des gens qui peuvent transformer. Donc, les étudiants, c'est ce qu'ils représentent chez nous, les Blancs. C'est ce qu'ils représentent. Donc, ils doivent être des vecteurs, n'est-ce pas, de cette réaffirmation-là. D'abord, en ayant confiance en soi. Je suis Blanc. Je suis Blanc. Ils doivent être fiers d'être Blanc. Et pour sauvegarder la langue, je leur ai dit ça, une langue n'est vivante que si elle est parlée. Une langue qui n'est pas parlée meurt. Automatiquement, il n'y a pas de discussion. Et si le Blanc n'est pas parlé, elle va mourir dans peu de temps. C'est ce que je ne souhaite pas. Ouais. Donc, on doit parler. On parle souvent de la complexité d'infériorité. Ça existe. Même dans toutes les langues menacées, la complexité d'infériorité là existe. Vous êtes devant une personne d'une autre ethnie, vous avez cette peur de vous manifester. Ouais. Vous êtes devant quelqu'un qui appartient à une langue très vivante, des langues en expansion, par exemple le mandingue, le wolof, que nous considérons localement comme des langues en expansion. Quand vous faites face à ces gens-là, il faut avoir l'amour de ta langue, de ce que tu es, de ton appartenance, pour pouvoir s'exprimer devant ces gens-là. Et c'est la seule chose que les étudiants doivent régler. Et ils n'ont qu'à faire tout pour écrire pour le ballon, même si ce n'est pas un ballon, puisque la langue ballon n'est pas encore intégrée dans le système éducatif. Et c'est la lutte que nous sommes en train de mener. L'histoire générale du ballon n'est pas encore achevée. C'est la lutte aussi que nous sommes en train de mener. Même si cela n'est pas encore fait, ils doivent écrire pour le ballon. Parce qu'on peut écrire sur la langue, sur la culture ballon en français. Et c'est pourquoi je vais saluer vivement les écrivains balantes qui sont en train de faire un travail remarquable, à l'image de Seni Sadio, Jules Loti, Babou Sadio de Diarakunda, Dembo Sadio, Ansou Boroko qui est à Kolda. Donc, une panoplie d'écrivains balantes qui sont en train de faire des choses très 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 importantes. Ouais. Donc, voilà un peu quelques recommandations que j'ai eu à faire aux étudiants, à mutualiser. Ils doivent aussi mutualiser leurs forces parce que faire des choses de façon perverse, ce sont des étudiants. On parle de l'amicale des étudiants de Saint-Louis. Il y a des sections dans les universités. Alors, ils doivent mutualiser leurs forces pour être, n'est-ce pas, plus forts parce que relever, je leur ai dit ça, relever le défi nécessite, n'est-ce pas, d'avoir les muscles, d'avoir les forces, la force de pouvoir le faire. Ouais. Pour culturelle de la promotion de la ouais, en collaboration avec toutes les autres sections universitaires. Ouais, là, on pourra valoriser ce qu'on appelle les contes balantes, on pourra valoriser le théâtre balante, on pourra valoriser l'art culinaire balante. Toutes ces choses-là peuvent être gardées, peuvent être conservées, n'est-ce pas? Il y a des choses dans la culture qu'on ne doit pas abandonner. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qu'on ne doit pas abandonner en commençant par la langue. Merci. Je m'appelle Youssouf Amane, le deuxième adjoint au maire de la commune de Diatakunda. Je suis venu assister à cette journée des étudiants de la MEP section Saint-Louis pour représenter le maire de la commune de Diatakunda, en l'occurrence Edouard Diatta. Bon, en réalité, quoi que l'on puisse dire par rapport à ça, il faut accepter de dire que la langue balante est réellement menacée. Donc ça, c'est une réalité. Parce que quand tu interroges l'histoire, tu vas t'en rendre compte que il y a beaucoup de villages, n'est-ce pas, qui étaient à 100% balantes. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ces villages-là sont envahis par d'autres langues. Donc, si je prends l'exemple précisément de Diatakunda ici, nous, quand on était jeunes, il y avait un quartier qui dénommé quartier Sinkap, constitué uniquement de balantes. Mais maintenant, il y a beaucoup également de langues, beaucoup d'ethnies
également qui habitent dans ce quartier-là. Donc, la langue balante est réellement menacée. C'est une réalité absolue. Sur la nationale 6, je vous dis que dans le Balanté, dans le département de Goudomp, les villages qui sont au bord de la route, pratiquement sont des villages balantes. En majeure partie, sont des villages balantes. Mais dans beaucoup de ces villages-là, tu vas te rendre compte que ceux qui parlent balante, ils sont peu. Donc, papa balante, maman balante, les enfants, non, ils ne parlent pas balante. Donc, c'est un problème sérieux auquel, n'est-ce pas, comment dirais-je, la langue balante est confrontée. Bon, cela est dû au complexe du balante. Le balante est complexé. Donc, moi, je dis que nous, ceux qui sont à côté de nous, majoritairement, ce sont des mandingues. Et j'ai l'habitude de dire que c'est comme si le mandingue a juré sur sa langue. Ou, quel que soit l'endroit où va se trouver un mandingue, c'est comme ici, il se dit que je vais parler la langue mandingue partout. Mais contrairement à nous, même si vous êtes 10 balantes, il suffit qu'un seul mandingue soit à côté de vous, tout le monde, n'est-ce pas, va se tourner. N'est-ce pas? Les gens vont abandonner la langue balante et parler la langue mandingue. Pour dire que voilà, la langue mandingue, tout le monde comprend la langue mandingue. Ce qui ne devrait pas être le cas. On doit être catégorique là-dessus. Ailleurs, partout dans le Sénégal, il y a des lieux où ce n'est pas la personne, une seule personne. Quand ils comprennent la langue là ou pas, peu importe, les gens vont imposer leur langue. C'est ce que nous devrions faire également ici. Dans le Balantakunda, n'est-ce pas, on doit vraiment revoir notre façon de communiquer. Le complexe, on doit l'enlever. On doit parler fièrement la langue balante. Et le parler à haute voix. Parler la langue balante à haute voix. C'est ça. Donc moi je dis qu'il faut que les gens cessent, il faut que les gens arrêtent, n'est-ce pas, ce complexe-là pour s'exprimer librement en balante. Bon, il y a des gens qui se disent que, qui ne veulent pas être traités de racisme. Pour certains, parce qu'ils vont se dire qu'attention, s'il y a des événements, ou bien si nous échangeons dans un groupe où il y a plusieurs personnes qui parlent des langues différentes, ils vont vous dire que essayons de choisir la langue qui est beaucoup plus parlée, ou bien que les gens parlent mieux. Mais moi je vous dis que si on est dans un milieu balante, même si tu trouves des gens, il faut les saluer d'abord en balante. Si tu réponds en balante, continue. Mais toi, tu commences à saluer les gens dans d'autres langues, alors que ces derniers-là, souvent, ils ne sont même pas alors que ces derniers-là sont réellement des balantes. Ce que je trouve vraiment... moi, je dis que la langue, surtout quand nous sommes au sud du pays, c'est une langue bien connue, on ne peut pas avoir ce complexe. Même si nous sommes au centre du Sénégal, au nord du Sénégal, n'est-ce pas, on ne doit pas avoir le complexe. Au contraire, parler à haute voix, se faire entendre pour que ceux qui ne connaissent pas cette langue-là puissent demander quelle langue parlez-vous. Voilà, ça c'est quelle langue? Vous dites, je parle la langue balante. La balante, où se trouvent les balantes? Nous sommes au sud du pays, etc., ou bien partout dans le Sénégal. Donc c'est ça quoi. Cette journée pour inciter les jeunes à revoir leur communication, leur façon de parler. Ça peut leur inciter. C'est vrai, ça sera très difficile de dire que après cette journée-là, il va y avoir un changement. Non, ça je ne dirais pas ainsi, mais les jeunes doivent également tenter, essayer tout simplement de changer de comportement et de mentalité, d'enlever ce complexe. Surtout les organisateurs qui nous viennent de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, là où la langue balante pratiquement n'est pas parlée. Donc eux, à l'université, ils doivent toujours communiquer en balante. Même s'ils se promènent dans la ville, s'ils se retrouvent, ils doivent parler la langue balante. Faire la promotion de cette langue, c'est nous les jeunes qui devons faire la promotion de cette langue-là. Donc ça, c'est partout. Je pense que toute personne qui est dans cette salle-là, au sortir de la salle, doit se faire une idée. Si réellement chez lui, il ne parle pas la langue balante, il devrait commencer à le faire. Parce que sinon, l'histoire retiendra que c'est nous qui avons tué cette langue-là. Parce que nos grands-parents, nos papas nous ont laissé cette langue. Donc si nous, on ne fait pas en sorte que, pour consolider la langue balante, l'histoire retiendra que nous sommes les responsables. Voilà.
Ini boleh mampu kota yang begitu